Bonjour Valentin Pilet, Bonjour, comment ça va? ça va bien et toi? Ça me fait plaisir de te voir. Ouais, Ça pareil. fait un moment qu'on ne s'était pas vu. On s'était vu cet été à la Vallée de Joe Hockeyade. Donc Ouais, je vais te présenter l'émission. Donc je m'explique avec toi. Aujourd'hui tu as choisi un lieu, tu vas nous expliquer ce lieu. Tu as choisi 2 thèmes aussi, on va parler de tes thèmes. Et tu auras à répondre à différents sujets de la ligne éditoriale. Et on finira par la question cool, la question soft et la question hard. Alors pourquoi ce lieu? Alors pourquoi celui? Alors à la base je voulais aller plutôt au bord du lac. C'est le village où j'ai grandi en fait, Concise, au bord du lac de Neuchâtel. Et puis ouais, c'est un lieu qui me tient à cœur. Je suis parti d'ici assez vite quand j'étais jeune et j'ai toujours plaisir à revenir là, un peu voir la famille, les amis et tout. Tu te ressources un peu? Ouais, exactement, je me ressource un peu donc c'est un endroit où je me sens vraiment bien en fait. Ok. Donc Valentin, tu as 26 ans, tu mesures 1m90 pour 94 kilos. Ouais, à peu près, ouais, non, À peu près, ça ça dépend. ouais, Ouais, ça dépend du moment de la saison. Exactement, ouais. Tu as commencé le hockey à Yverdon. Exactement. Comment et pourquoi? Alors, un de mes voisins, il faisait du hockey. Il était un peu plus âgé que moi, il avait l'âge de ma grande sœur. Et puis, une fois, mes parents n'étaient pas là, du coup, c'est cette famille qui me gardait. Et puis, j'ai été le voir jouer, puis ça m'a donné envie. Et puis, j'ai commencé le hockey à l'âge de 3 ans et demi. Donc, Tu rejoins le LKC à 12 ans. Comment se passe ce transfert et dans quel but à ce moment-là? Alors honnêtement, à cet âge-là, je me suis jamais imaginé faire une carrière, franchement. Enfin, c'était Bernard Stalder qui nous a dit avec 2 autres joueurs, Mathias Narbel et Victor Fidel, qu'on avait peut-être notre chance à Lausanne. Et puis du coup, on s'est dit pourquoi pas, ça peut être chouette. Et puis voilà, on a commencé une saison là-bas, puis j'ai fini par faire le Mosquito Junior. Ok. On va venir sur l'équipe de Suisse. Tu as été sélectionné en équipe de Suisse en U16, U17, U18, U19, U20, Ouais. sans championnat du monde malheureusement. Ouais. Qu'est-ce qui te reste de ces sélections? Bon, c'était vraiment des chouettes souvenirs. C'est toujours spécial de pouvoir jouer pour l'équipe suisse, quoi. C'est quand même, c'est un peu le rêve de tout le monde. Donc c'est sûr que c'était des très beaux souvenirs, ouais. T'as ce fameux tournoi au Canada. Ouais, c'était comme, je me rappelle plus le nom, maintenant c'était à Calgary. C'était entre Noël et Nouvel An. Et là c'était vraiment un chouette tournoi, mais malheureusement j'ai pris une commotion au bout du 3-4e match. On a été jusqu'en finale, on a joué dans une patinoire de NHL, mais malheureusement moi j'étais dans les gradins du coup. Ok. Vraiment une Belle expérience. belle expérience, ouais. En U17, tu marques ton premier goal, tu t'en souviens? Avec l'équipe de Suisse. Alors non, je me souviens pas du tout, non. Ouais, j'ai Pourtant regardé je marque pas beaucoup, donc... J'ai regardé les statistiques, mais ouais, t'as marqué, Ok, t'avais marqué un goal en. Bon, alors franchement, C'était je en me U17, souviens. avec Ouais, l'équipe c'est de possible, je Suisse. m'en souviens pas alors de. Ouais, j'y étais pas, donc je peux pas t'aider. Ouais, non, alors je sais plus du tout, non, je m'en rappelle plus. Tu commences ta carrière professionnelle avec Martigny avec un match en 16-17. Comment tu apprends ta convocation et est-ce que tu te souviens de ce premier match avec les pros? Ouais, alors pour moi, je le compte pas vraiment, parce que j'ai fait 0 shift en fait. J'ai Ah pas ouais, ok. joué, ouais. D'accord. Mais j'étais en junior à Lausanne, et puis ils ont eu plusieurs blessés, et puis à l'époque, mon entraîneur Yves Sarro m'a dit que je devais aller m'entraîner quelques jours. Donc même pas jouer à la base, mais juste m'entraîner, et puis finalement... C'était qui le coach? De Martigny? Oui, C'était Kopitar, je crois. Kopitar. Ouais, il me semble que c'était Kopitar. D'accord. Et puis Malguin aussi, D'accord. l'assistant. Et puis voilà, le jour de match, on me dit faut que tu joues quoi. Donc pour finir, je me suis équipé et tout, mais j'ai pas touché la glace. Pas touché la glace. Donc voilà, c'était un moment chouette, mais c'est vrai que je me suis entraîné peut-être 3 fois avec eux, puis j'ai fait ce match sans l'avoir vraiment fait. Donc voilà, ouais, sur la feuille de match j'étais là, mais pour moi c'est pas ça mon vrai premier match. Pas ça, ton vrai premier match. Ouais. Une étape très importante, et là je voudrais vraiment avoir des renseignements parce que c'est un hockey qui me plaît énormément. Tu signes à ICA Panther en Alvescal, en Suède. Pourquoi et comment? Et qu'est-ce que tu as apporté cette expérience dans ce pays reconnu? Tu y joues 61 matchs en 17-18 et 18-19. Ouais. Alors franchement, elle m'a apporté tellement de choses cette expérience, autant sur le plan sportif que humain. À la base, c'était mon agent qui a Donc Fred Oldener, Fred Oldener, le papa de Mackay, et le même agent que Igor du coup, Exactement. qui m'a
décoté un contrat là-bas et puis j'étais assez vite intéressé. Je me dis ça peut être cool. Je viens de finir ma maturité. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça peut être chouette de partir et tout, découvrir autre chose. Et la première saison, s'est pas déroulé extrêmement bien. J'ai été échangé très vite. Je suis revenu à Sion, j'ai joué en MySports pendant quasiment 2-3 mois, je crois. Après, on m'a rappelé, et là j'ai terminé la saison, c'est bien passé. Et pourquoi ça s'est pas bien passé au départ? Bon, T'as eu alors, du mal à t'adapter à quoi? Ouais, alors au début, je suis arrivé, j'étais un tout jeune, et puis j'étais de loin le plus jeune de l'équipe. Je crois que moi j'étais de 97, et le plus vieux d'après, il devait être de 94, je crois. Donc c'était déjà des gars qui avaient de l'expérience et tout, puis bah, j'ai pas réussi à faire ma place en fait, tout simplement. Et puis après, il y a eu changement de coach et tout, ils m'ont rappelé, et puis et là ça s'est bien passé, et puis du coup j'ai re-signé une année de plus. Et là c'était une saison qui s'est vraiment bien passée, et puis ouais, c'était franchement, j'ai adoré aussi pouvoir voyager dans ce pays, et puis voir un peu une autre culture, quoi. Notre culture, au niveau du hockey, et qu'est-ce que tu verrais comme différence entre le hockey suédois et le hockey suisse? Qu'est-ce qui t'a marqué en fait? Ouais, alors je pense qu'il m'a marqué, bah, du coup c'était la deuxième division suédoise, donc ce qui équivaut à la Ligue B d'aujourd'hui. Je pense que c'était en Ligue B en Suisse, c'est plus, je trouve, c'est plus physique, ça va un peu plus dumper le puck et puis aller vraiment rapide. Alors que là-bas c'est plutôt du beau hockey, genre c'est vraiment des belles passes, du beau jeu et tout. Conservation de puck. Ouais, exactement, conservation de puck. Et puis c'est vraiment beaucoup plus structuré, j'ai l'impression, que la Ligue B d'ici. Donc c'est vraiment deux hockey très, très différents, quoi. Moi, je me suis beaucoup intéressé au hockey finlandais, mais est-ce qu'il y a une similitude sur un aspect du jeu qui me marque beaucoup, c'est de savoir quand tu dois être défensif ou offensif sur des pucks indécis, dans des zones sensibles, et c'est pour ça qu'ils défendent très très bien. Est-ce que ça, on a beaucoup insisté là-dessus? Ouais, honnêtement, ouais, pas mal. Comme je te dis, c'est vraiment hyper structuré, quoi. En Suisse, c'est un peu moins quand même, c'est un peu plus. Dans les entraînements, par exemple, moi j'avais vu en Finlande où ils commençaient par des sorties de zone contrôlées par bloc, ils changent simplement le puck sans shoot, mais juste pour travailler les mouvements, le timing. Ouais, alors ça on faisait énormément, énormément de breakout, énormément de sous pression aussi. Ça on faisait vraiment beaucoup. Ouais. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ils travaillent beaucoup avec les jeunes dans cette ligue en fait. Donc mis à part mon équipe, on était un peu plus vieux, les autres c'est vraiment des jeunes, des juniors qui viennent. Et du coup, il y a tout le monde aussi qui a sa chance. Et puis c'est vrai que le niveau, il est vraiment bon. Et tu avais beaucoup de corrections individuelles en termes vidéo ou au niveau des coachs Alors vidéo, pas plus qu'en Suisse, c'était assez similaire. Mais sur la glace, par contre, tout le temps. Même si c'était bien, si c'était pas bien, ils sont tout le temps derrière toi, ils sont tout le temps en train de te parler. Et ça, c'est vrai que ça fait une énorme différence. Ouais. De retour en Suisse, tu signes à Ajoie. Ouais. Incroyable. Tu gagnes la Coupe Suisse. Tu signes tu marques ton premier goal en professionnel lors de la saison 19-20. Comment vis-tu cette période? Ouais, franchement, moi je reviens de la Suède, j'ai jamais joué en pro en Suisse, donc je suis tout excité, quoi. Et c'est vrai l'équipe était incroyable, je me suis fait accueillir d'une manière hyper cool, franchement. Après 2 semaines, j'ai l'impression que j'étais là depuis 2 ans déjà, quoi. Vraiment tous les gars hyper accueillants, les fans aussi, c'était vraiment une année vraiment de folie, quoi. Puis en plus on a vraiment une bonne équipe, on a beaucoup gagné, dont cette Coupe Suisse qui était le match le plus incroyable de ma vie, je pense. C'est quoi ton premier souvenir sur cette Coupe Suisse? À Lausanne? Ouais, déjà, c'est incroyable déjà. Je pense déjà le fait qu'on ait joué à Lausanne. Au départ, je me suis dit, c'est un peu dommage qu'on joue pas à la maison. Je me suis dit, même s'il y a 5-6 000 personnes qui viennent voir le match, le stade va quand même, ça va être un peu genre vide. Et au final, au bout de 5 minutes, je crois, il y a déjà plus de billets en vente, c'était plein. Et je crois un des vraiment gros souvenirs, c'est quand on est passé juste avant la patinoire, on a passé tous les quarts de fans qui étaient déjà parqués. Mais je sais pas, il y en avait 20-25 quarts. Ça s'arrêtait pas. Et là, on s'est rendu compte un peu de l'ampleur du truc, quoi. Puis là, le match incroyable contre Davos, ça se déroule. Ouais, le scénario, il est fou. Ouais. Puis vous leur mettez vraiment une volée, quoi. Ouais, alors. Il y a eu des moments de match où c'était difficile, mais vous avez été très concluant. Ouais, franchement, nous on était là, on n'avait rien à perdre. On était un peu les underdogs, donc
on avait rien à perdre, on venait déjà de battre 3 équipes de Liga, donc c'était déjà improbable qu'on soit là. Exceptionnel. Ouais. Et puis, et je m'en souviens aussi, un des gros souvenirs, j'étais en train d'attacher mes patins avant l'échauffement. Et là, il y a la Roracienne, c'est un peu l'hymne cantonal du Jura. Et t'as vraiment les murs qui enfin, c'était. Vous entendiez on entendait vraiment tout. Et déjà là, t'avais les frissons. Et moi, je me suis dit, déjà, ça m'a fait vraiment quelque chose. Et je me dis, punaise, pour les vrais Jurassiens, entre guillemets, qui viennent de là-bas, ça doit être quelque chose de la folie, quoi. Ouais. Tu marques ton premier goal. Est-ce que tu t'en souviens de celui-là? Oui, ça, j'en souviens. Ouais, c'est ça, j'en souviens. Contre Chaux-de-Fonds. Ouais. Comment? À la ligne bleue, il y a un puck qui me revient dessus. Je le récupère à une main et puis je me retourne, je shoot sur le goal et puis. Il y a un peu de présence devant la cage? Ouais, il y a un peu de présence dans la cage. Je sais toujours pas s'il y a quelqu'un qui l'a touché, peut-être un défenseur Chaux-de-Fonds, je suis pas sûr. Mais ça passe entre les jambes, je crois. Il est pour toi. Et puis, pour moi, ça, j'en souviens. Et je crois qu'en plus, c'était contre Matteo Ritz, si je ne me trompe pas. Avec qui j'ai joué en junior, donc c'était spécial. C'était cool. Surprise, tu repars du Jura où tu signes 2 saisons à Liège. Ouais. Pourquoi? J'avais parlé un peu avec Ajoie, puis j'avais pas l'impression qu'ils étaient plus intéressés que ça. Et puis par contre, il y a Liège qui m'avait demandé plusieurs fois ce que je pensais de leur club et ce que j'étais intéressé. Tu avais des contacts par ton agent, mais avec qui qui à Liège? C'était avec Bruno et Gerter. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Et puis là, du coup, c'est vrai que sur le moment, j'avais pas vraiment envie de partir. Enfin, j'ai tellement aimé déjà l'équipe, puis en plus ce qu'on venait de faire. Enfin, puis on s'est fait arrêter par le Covid. On était en demi-finale contre Liège en plus. Et là, le Covid a tout arrêté. Et je vraiment encore un peu là parce que je pense qu'on avait les armes pour aller pour faire le doublé, je pense. Donc voilà, mais bon, après, il y a ça qui est venu et je me suis dit pourquoi pas. C'est une équipe qui a des ambitions. Qui voulait monter aussi en Liga, donc j'étais intéressé à y aller, quoi. Lors de la saison 21-22, tu réalises ta meilleure année au niveau comptable avec 26 points. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ces statistiques? Il y a quelque chose qui a changé dans ta prépa ou c'est juste au niveau mental ou la confiance puis c'est parti? Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le thème de la psychologie. Je pense que c'était surtout la confiance. J'ai des coachs qui m'ont fait très vite confiance, qui m'ont même donné du temps de jeu en powerplay au début. C'était qui les coachs à cette période de cette saison-là? C'était les 2 Suédois, j'ai plus les noms maintenant, parce que en 2 ans j'ai eu 6 coachs différents. Oui, j'avais une question là-dessus, on va en parler après. Je me rappelle plus des noms, faudrait que je regarde. Oui, mais on va mais c'était les 2 Suédois en tout cas. Ok. Et puis, ils me donnent du temps de jeu en powerplay, ça se passe bien, et du coup j'ai vraiment beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps de jeu. Et puis c'est sûr, quand tu joues aussi en powerplay, tu es plus facilement à faire des points. Avec des points. Avec des bons joueurs aussi, j'étais avec Lazen. Enfin, c'est comme. Voilà, ça. Puis plus j'avais confiance, plus. C'est vraiment quand tu as confiance. Et là, sur le powerplay, tu étais le blue liner ou tu étais sur un côté? Ouais, j'étais le blue liner, ouais. Okay. Donc tu t'avais donné la responsabilité à l'Inglo. Exactement, ouais. Exactement. Tu fais jouer ta clause pour la National League et tu es de retour en Ajoie pour les saisons 22-23 et 23-24. Comment se réalise le transfert? Alors, parce que tu étais parti, tu es à Liège, d'un coup tu fais une grosse saison, il y a un club de National League où tu étais en Swiss League qui te recontacte, comment ça se passe? Alors c'est fait vraiment tard, c'était je crois en mars si je me trompe pas. On venait de se faire éliminer, non on venait de commencer les playoffs contre la Chaux-de-Fonds. Et puis j'ai cette offre qui vient sur la table et puis moi je commence les playoffs donc j'essaie de pas trop y penser. Mais voilà, après moi ça a toujours été mon rêve de pouvoir jouer en Liga donc j'ai pas hésité une seconde, quoi. C'était. Puis en plus en plus de retour à Ajoie, c'est vrai que c'était un peu et je me suis dit que c'était vraiment le bon endroit pour moi pour pouvoir démarrer ma carrière en Liga parce que c'est une équipe où justement je pensais à pouvoir avoir des responsabilités et du temps de jeu surtout pour pouvoir un peu me développer, quoi. On revient dans tes souvenirs. Tu intègres le sport-études à la Pontaise. Ouais. À quel âge? Je devais avoir 15 ans, je pense. 15 ans, ouais. Ça allait la famille de te retrouver seul le soir à Lausanne? Non, franchement ça allait parce que déjà j'étais déjà à l'école à Lausanne pendant 3 ans, je faisais des trajets.
Ça devait être fatigant. Et ça, c'était fatigant, ouais. Ouais. Ça, c'était vraiment fatigant. Et là, j'arrive au Xel, mais toi, t'es avec tes meilleurs potes en vrai, t'es avec tes potes de hockey et tout. Donc, Qui était ton coloc? c'était Loïc finalement. Finalement, là, on s'est bien Une belle marré. équipe. Ah ouais, Une bonne ouais, là, franchement, c'est vraiment bien marré, c'était chouette. C'est ce qui ressort à chaque fois, c'est vous avez travaillé pour en arriver là, mais Axel, vous avez quand même eu des bons moments. Franchement, Ton plus gros délire pendant cette période? Igor nous a expliqué la fameuse scène de la glissade. Ouais, la glissade, ouais, mais moi, il y en avait tellement aussi. Je pense que une, où je me suis vraiment bien marré, c'était Derek Diem qui imitait Hassan en fait. Et en fait, moi, j'étais avec lui dans la chambre et il était en train de réparer le rideau et il imitait. Puis en fait, il y avait Hassan qui était juste derrière. Et moi, je savais pas quoi faire, j'étais là, je me marrais. C'est rigolo parce que on en a déjà parlé de Derek, Ouais. c'est un des meilleurs amis à Igor. Ouais, ouais. Et puis l'émission est sortie, puis je l'ai revu à la patinoire vendredi à Genève. Ok, et ouais. puis du coup, on s'est vraiment marré. Parler de- Et ouais. du coup, on va reparler de lui, on va Ouais. remettre une photo avec Derek, son ouais. équipe. Mais après, il y en a, il y en a plein plein, d'autres trucs aussi. il y en a plein. Là, et bah, Loïc, tous les matins, qui n'arrivait pas à se lever. Et puis, à chaque fois, j'allais déjeuner. Et puis, je dis, lève-toi et tout. Après, je rentrais dans la chambre. Puis, il se levait en 2 secondes. Il disait, ah, je suis prêt. Alors qu'il dormait encore à moitié. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs vraiment où je me suis bien marré, quoi. On m'a soufflé que tu as une patience légendaire. Est-ce que tu peux nous développer ça? J'ai eu Ouais. quelques contacts. Hein, Ouais, j'imagine. Ouais, alors c'est vraiment pas une de mes grandes qualités, la patience. C'est vrai que je suis assez. Je pense que je suis assez émotionnel, je suis assez dans le. Mais dans la vie de tous les jours. Hein. Ouais, dans la vie de tous les jours, ouais, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment. Je prends les trucs assez vite à cœur, je pense. Et puis, quand c'est un truc qui m'énerve, je peux vite monter dans les tours et peut-être regretter après. Mais voilà, j'essaie de travailler un peu sur ça, mais c'est vrai que c'est pas facile. Puis, ouais, patience, c'est vraiment pas une de mes qualités, quoi. Ta plus mauvaise performance où tu t'es dit, j'arrête là, le hockey, c'est une catastrophe. J'ai coûté le match à mon équipe. Ça peut être dans le moment junior ou chez Ouais. les pros, mais c'est un match qui t'a marqué où tu t'es dit là vraiment je suis scandaleux. Ouais. Alors bon, il y en avait plusieurs honnêtement où je me suis dit punaise là j'ai envie de m'enterrer. Mais je pense que l'année passée, il y a eu un match contre Zug, à Zug. Et 2 premiers chiffres, tout se passe bien, tranquille et tout. Je fais les 4 chiffres d'après, je prends 4 goals. T'as Et de la responsabilité dans les 4 goals un peu. alors non, pas dans les 4, Mais mais. tu 4 chiffres moins 4, tu te dis ouais. Bah c'est ça, en fait je me mettais un pied sur la glace, on prenait un goal et j'étais là, ouais, j'avais vraiment envie de m'enterrer là. C'était vraiment dans ces moments, puis après tu rentres au vestiaire à la pause et t'es juste là, punaise, mais j'ai juste envie que le match il se termine, quoi. J'ai juste envie de rentrer à la maison et puis dormir et passer au prochain match, quoi. T'as ton sujet numéro 1. Ouais. C'est très important, la psychologie et le mental dans le sport. Ouais. Est-ce que tu développes, est-ce que tu as Pourquoi, étudié ouais. ça ou est-ce que tu as eu affaire à des... Ouais, alors, ouais, j'ai choisi ce thème parce que c'est vrai que c'est un thème qui me tient à cœur. À la base, j'étudie aussi la psychologie. Je fais un bachelor en psycho. Et puis, je trouve que dans le monde pro, et vraiment là, on est dans la plus haute ligue de Suisse, et je trouve que c'est vraiment pas du tout pris en compte. Il y a vraiment très peu de soutien psychologique et tout. Et c'est vrai que je vois avec moi, il y a eu des moments où je jouais moins bien et tout, t'as rien qui passe, des petites passes, des petits trucs, tu loupes une passe de 2 mètres. Des choses Et très simples que des tu sais trucs faire. tout simples, et et tu que sais que tu n'arrives les sais plus. faire, mais tu n'arrives plus. Et c'est tellement que dans la tête en fait. Et après, à l'inverse, quoi, typiquement cette saison à Liège, où j'ai fait des passes des fois où c'était impossible, et elle passe quand même. Elle est touchée, elle arrive dans la cage de Ouais, et l'attaquant. en fait, t'as l'impression que c'est de confiance, c'est toute une. Quand je parlais un peu de psychologie, c'était surtout que je voulais parler plus de la confiance, je pense, parce que c'est tellement dur à avoir beaucoup de confiance et c'est tellement facile à la descendre en une erreur, ça peut te descendre une confiance. Et je trouve que ça, on n'est pas assez sensibilisé à ça. Je trouve que ce serait cool de pouvoir un peu plus en parler, un peu plus trouver des techniques un peu pour justement pas dramatiser une situation. Voilà, tu loupes ton puck à goal. C'est un jeu d'erreur au final, le sport, le hockey, donc c'est pas la fin du monde, mais
C'est un thème qui est très intéressant et j'ai pris un peu de recul par rapport au coaching, mais je joue encore à un certain niveau. Et en fait, je suis simple joueur. Ouais. Et je vis ça en fait. Okay, ouais, Je joue avec sans doute l'un le meilleur joueur de notre équipe qui a vraiment des gros problèmes de confiance et je suis tout le temps en train d'essayer de le remonter. Et moi, je le vis en tant que joueur alors que je vais avoir 51 ans. Okay, tu vois, j'ai eu des gros problèmes d'adaptation dans cette nouvelle équipe par rapport au niveau. J'ai dû me travailler parce que à mon âge, etc. Mais surtout, la confiance, en ce moment je suis en pleine confiance, je suis un mec qui marquait très peu et je marque plein de goals. Et c'est juste dans la... Et du coup, c'est là que tu te rends compte que l'entraîneur et le staff a un rôle très très important dans la vie de l'équipe et à titre individuel. Et ça m'a fait prendre conscience de vivre dans un vestiaire en tant que joueur, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et finalement, quand tu arrêtes ta carrière de joueur, tu deviens entraîneur, petit à petit tu l'oublies ça. Le fait d'être revenu en arrière, j'ai revécu certaines choses et des réactions aussi de joueurs, de frustration, etc. Et du coup, ça m'amène beaucoup de choses dans ma vie de papa déjà, avec mes enfants, etc. Donc je crois qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et puis toi qui fais des études là-dedans, après, c'est peut-être aussi une voie qui peut être intéressante pour toi dans le sport de haut niveau, d'être intégré avec ta carrière de sportif. Est-ce que tu as vécu? Ouais, clairement, c'était un peu... c'est un peu le but. J'ai réfléchi à ça et tout. Je fais avec aussi Johnny Knobuller et Axel Simic, on fait les mêmes études. Et c'est vrai que si d'ici là, il n'y a toujours rien qui est mis en place, ce serait un truc assez intéressant à mettre en place. On revient à Viège. Tu as eu 5 head coach en 2 ans. Donc Aguerter, Alatalo, Saro, Enberg, c'est lui qu'on cherchait, et Vogman. En tant que jeune joueur, comment as-tu vécu cette situation? Parce que quand tu es là à Viège, tu n'as pas une grosse carrière au niveau professionnel. Et dans le mouvement junior, tu n'as pratiquement pas vécu de gars débarquer dans la saison. Donc comment tu le vis ça? Ouais, franchement, c'était assez spécial, quoi. C'est vrai qu'on perdait 3-4 matchs de suite et puis directement les dirigeants ils étaient là, c'est le coach et puis on change, quoi. Donc c'était un peu spécial, puis aussi c'est assez, tu le prends aussi un peu personnellement, tu dis punaise, c'est le coach qui se fait virer parce que c'est le plus simple à virer, tu peux pas virer des joueurs, mais tu te dis punaise c'est quand même aussi à cause de nous quoi, que le coach fasse virer. Donc après j'ai eu la même chose encore à Ajoie, donc c'est vrai que tu le prends aussi un peu personnellement et tu te regardes dans le miroir et tu te dis punaise là si lui se fait virer, c'est aussi à cause de toi, c'est parce que t'as pas fait le job sur la glace. Donc c'est vrai que ça c'est pas agréable, mais après ça fait partie du business. Ça fait partie du business, donc ça nous on contrôle pas, donc à part sur la glace évidemment, mais je veux dire c'est pas nous qui prenons ces décisions. Donc, Tu réalises un début de saison, retour à Ajoie, en 2023, un gros début de saison avec 19 minutes de temps de jeu. Tu as une blessure qui te ralentit. Comment tu te juges sur tes 2 premières années et puis peux-tu différencier tes rôles avec Pézanne, Vauclair et Volven? En fait, comment l'idée c'est que tu fasses un cheminement sur ces 2 ans, comment tu as vécu les choses et puis les rôles que tu as eu. De nouveau le début de saison l'année dernière avec Pézanne, il me fait beaucoup confiance. Je pense qu'il aime bien mon jeu assez agressif, assez physique, donc il me donne vraiment des responsabilités. Je crois que je suis un des joueurs suisses qui joue le plus en défense. Donc moi je pouvais pas rêver mieux pour démarrer ma carrière en Liga, quoi. C'était vraiment le rêve. Après j'ai eu cette pseudo-blessure, on m'a annoncé le pied cassé mais qui n'était finalement pas cassé. C'est dingue ça. Là d'ailleurs cette année j'ai eu l'inverse. Je me suis pris un shoot le dernier match contre Lausanne et j'étais fait la radio, on m'a dit que c'était pas cassé et puis j'ai toujours eu mal et puis la semaine passée je suis retourné faire un IRM et puis en fait j'ai un des os qui est cassé, donc j'ai l'inverse de l'année dernière, mais au final je joue plus qu'un match l'année dernière et puis du coup j'ai pu continuer dans ma lancée. Après Pézanne qui se fait limoger. Et c'est Julien qui vient au rêne de l'équipe. Et là, j'ai pas l'impression que mon rôle ait vraiment changé. Je suis toujours dans mon même rôle. Peut-être que je joue un tout petit peu moins, mais pas, voilà quoi, c'était pas du tout flagrant.
Et je pense qu'en soi, pour une première saison, j'étais assez satisfait de ma saison. Bah, c'est sûr que c'était plus personnellement, sauf qu'avec l'équipe, on a eu beaucoup de difficultés. On a eu cette série horrible contre Chaux-de-Fonds, qui était vraiment, je pense, une des pires mois sportivement de ma vie, je pense. Au niveau des vraiment, émotions, ça devait être. des émotions, c'était lourd, franchement. Pendant un bon moment, là, t'es tendu, t'as la boule au ventre comme avant un examen, mais sur un mois, c'est vraiment. Et tu te dis, punaise, si on perd cette série, tu perds ton job, tu fais descendre un club qui est monté il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a tellement de pression, évidemment, t'as les fans, et même envers toi-même, tu te dis, punaise, on peut pas faire ça, quoi. Et du coup, ça, c'était vraiment une Mais ils ont bien réagi. Hein. Ouais, finalement, on a bien réagi, mais on perdait 2-0 dans la série, et là, tu te poses des questions. Il y a l'étranger, là, dans le match 3, qui shoot breakaway sur le poteau. Ouais. L'étranger de Chaux-de-Fonds. Ouais. Ça faisait 3-0 dans le match. Ouais. Puis là, vous gagnez ce match-là. Ouais. C'est un des C'est un des tournants. Ouais, clairement, ce match-là, en plus, pour la belle histoire, c'est Howard qui marque en overtime. C'est magnifique, ça. Et qui retourne cette série, c'est ce goal qui a retourné. Ouais, exactement. Puis l'émotion qu'il y a là, ouais, tu sens vraiment il y a tout son cœur qui ouais, se met sur la glace. Ouais. Et puis ce dernier match aussi, franchement, on mérite pas du tout, mais pas du tout de gagner, franchement. Ah ouais. Ils sont. Mais la chance avait tourné. Ouais, c'est ça, la chance a tourné. Ils nous ont dominé, mais vraiment les 60 minutes du match. Et je pense que la pire chose qui a pu leur arriver, c'est qu'ils marquent ce deuxième goal à 8 minutes de la fin. Et là, je pense que la pression, elle a tourné vers eux. Ouais. Nous, on est, entre guillemets, plus rien à perdre. Et puis, et voilà, quoi, c'est grâce à. On marque 2 goals. Ça joue vraiment mental aussi. Ah ouais, mais là, nous, c'était vraiment tellement une série mentale, ouais, clairement. Là, ton top 3, mais tu peux me dire dans l'ordre ou le désordre, parce que je sais que les joueurs, vous n'aimez pas trop parler de ça, mais ouais. Des joueurs qui t'ont le plus impressionné, avec qui ou contre qui tu as joué, ouais. Et avec les caractéristiques. Celui-là, physiquement, c'était un monstre, ou le ouais. mental, ou... Vraiment 3 joueurs qui tu t'es dit, waouh. Qui sont, ouais. Bah, je pense un qui m'a pas mal impressionné, c'était Clazen à Viège. J'ai jamais vu quelqu'un aussi facile avec le puck. Techniquement, j'ai jamais vu ça. Franchement, t'as l'impression que c'est tellement facile pour lui. Il ne réfléchit pas. Il a des mains à la place de la canne. Ouais, c'est ça. Enfin, il rate jamais son puck. Puis son puck, il est collé à sa canne. Et puis voilà, quand il a joué, il patine même pas très vite, tu vois. Mais c'est juste que c'est exceptionnel. Son sens du jeu, sa technique, c'est vraiment ouais, incroyable, quoi. Donc je pense que c'est lui que je mettrai en top 1, après 2 et 3 finalement. Je pense que jouer contre... bah moi j'ai toujours, depuis tout petit, j'ai toujours bien aimé en bulle. Je trouve que c'est mon joueur préféré. Ouais, bah, il a cette attitude de guerrier depuis qu'il joue, je trouve. Mais ça va jusqu'au visage. Ouais, c'est ça, en fait, je trouve... Ouais, c'est vrai qu'il est charismatique en plus. Ouais. Il a tout, et moi c'est vrai que bah, la première fois que je jouais contre lui, c'était à la coupe. Et c'est vrai que c'était spécial pour moi de jouer. Ouais, c'est une légende, quoi, du hockey suisse, quoi. Pour ton info, je suis né le même jour, j'ai pas le même talent. Ah ouais, c'est vrai. On n'est pas le même. Ouais, c'est pour ça que, je l'adore aussi. Okay, ouais. Non, mais vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs suisses qui existent. Bah, il a tous les records au niveau des HF, et c'est pas par hasard. Ouais, non, clairement. Et puis, le troisième... je pourrais dire qu'il m'a un modèle aussi, où quand tu étais jeune, tu disais ce joueur-là, j'aimerais être ce défenseur-là ou... Ouais, alors honnêtement, ça fait pas longtemps que je côtoie, puis bon, je vais lui lancer les fleurs, je devrais pas, mais c'est un de mes coéquipiers maintenant, c'est Yannick Fischer. J'aime beaucoup ce joueur. Il est tout le temps à 2000%, et franchement, il est tout le temps, il est là, il est à fond. Ça, vraiment partout à l'entraînement, hors glace, sur la glace, au match, il est tout le temps à 1000%, donc c'est vrai que je pense un qui m'impressionne aussi, c'est que voir comme il est tout le temps, et lui il a les années derrière, donc tu sais, c'est ça. Tu te dis aux optionnels, il pourrait dire oh, je vais faire mon vélo tranquille, et il est tout le temps là, il est tout le temps à fond, et chaque entraînement il est là, puis je pense que ouais. C'est une très bonne recrue pour le HH. Ouais, alors clairement, je pense que c'est une des meilleures que j'ai faites. Ouais. Moment important, on a parlé de ton premier goal en Swiss League, ton premier goal en National League. Ouais, c'est là, je m'en souviens, ouais. Moi aussi. Ouais, c'était contre Langnau. Il est venu tard, mais il m'a fait du bien. Je pense à l'équipe aussi. C'était un match, quoi,
3. Ouais. Match 3. Et C'est là-bas, hein. Là-bas. Mm. Et je crois que c'est le 2-0. Exactement. C'est Frossard qui il remonte un peu dans la zone et il fait un shoot sur la jambière. Et puis moi je descends pour essayer de prendre le rebond et il m'arrive droit sur la canne. Et je pouvais pas louper ça, quoi. Et là c'est vrai que c'est rentré. Et l'émotion elle était folle parce que déjà c'était mon premier goal, mais plus que ça c'était L'importance ouais, du l'importance. moment et C'est ça, ouais. puis le Donc, 2-0. ouais, exactement. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu de rage dans ce goal. Ouais. Donc on va se détendre un peu. On m'a dit que tu étais un peu maladroit. Est-ce que tu sais combien tu as cassé de verres quand tu étais en coloc avec Mackay Holdener à Liège? Ah, ça c'est lui qui t'a eu. Ah, je sais pas, franchement, je crois que je dois lui en racheter une bonne dizaine de verres avant d'aller. Ok. C'était tout à lui les verres, et ouais, je pense que j'en ai cassé beaucoup. Retour dans le Jura. Une question un peu délicate. Tu as une grosse suspension de 5 matchs Ouais. après ta charge à la tête sur Denis Hollenstein. Ouais. Je l'ai re-regardé, Ouais, ouais. cette situation. 2900 francs d'amende. Ouais. Ça calme vraiment. Ouais, Quand tu n'as pas un gros contrat en Liga, ça clairement, calme. ouais, clairement. Comment vis-tu cette mauvaise expérience à ce moment-là quand tu reçois, et puis tu sais comment ça va vite avec les médias, Ouais. on voit un petit peu ce qui s'est passé avec l'étranger d'Ambry là, Ouais. sur la charge sur Meuil. Ouais. Est-ce que tu as appris de cette situation et puis comment tu le vis en fait? Ouais, clairement. Alors, bah, déjà de base, c'est sûr que j'ai beaucoup regretté ce geste dans le sens où j'ai jamais voulu aller pour le blesser, c'était jamais volontaire de le blesser. Et c'est vrai que quand tu regardes à la télé, après avec le recul, je me dis, wow, elle est dégueulasse la charge, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment... Mais là, Mais- t'es énervé dans le moment ou- Non, alors justement, dans le moment, en fait, on a un face-off et tout. Et le face-off, il n'est pas gagné clair. Et moi, je le vois arriver comme ça, et je le vois la canne sur la glace. Et je me dis, punaise, moi, je voyais plus le puck à ce moment-là. Et je me suis dit, punaise, il va recevoir le puck, en fait. Et du coup, je fais un stop pour aller sur lui. Et puis, au moment où j'arrive contre lui, en fait, je vois que le puck, il est là. Puis, Tu frappes et et puis puis là, je frappe. Et puis, après, ce qui m'a un peu. Ouais, ça m'a pas vraiment souri, parce que j'ai quand même pris 5 matchs, mais j'avais pas de vitesse. franchement. J'avais pas le coup. Ouais, t'as non pas levé plus. le coude. Donc, mais LB, il a pas le puck, c'est blindside, il voit rien. Ouais. Donc, c'est. Ouais, faut rien à dire. Faut Mais pas- ça t'a servi Ouais, alors ça m'a servi sur un peu certaines à- situations dans Ouais. le jeu là. Des fois avoir un peu plus ça, que j'ai toujours un peu ce rôle un peu physique, mais des fois avoir un peu plus de jugeote, quand même, un peu plus savoir quand y aller, le timing et tout. Donc oui, clairement, il y a quand même, j'ai quand même un peu appris de cette heure. C'est vrai que j'ai quand même pris 5 matchs, donc T'as le temps de réfléchir. ouais, t'as le temps de réfléchir. J'étais quand même un peu étonné des 5 matchs quand tu vois que justement le Dauphin il prend 4. Ouais. Je trouve ça personnellement 10 fois pire ce qu'il a fait, mais Ouais. c'est vraiment personnel. Mais voilà, quoi. Après, ça fait partie du truc. Et puis avec les médias et tout, c'est sûr que faut éviter, je pense, de trop aller regarder ce qui est marqué parce Ouais. que là, tu prends, Ouais. Là, tu prends cher. Ouais. tu prends sévère. Ouais. Ton sujet numéro 2, l'amitié et la famille. Ouais, je voulais choisir un peu ce thème. Bon, c'est vrai que c'est presque un peu comme Igor qui a aussi choisi la famille, mais au final, c'est un peu aussi comme Igor. J'ai une famille assez modeste qui ont tout fait pour moi pour le hockey. Bon, ils m'amenaient au tournoi à 7h du matin à Tramelan, enfin, des trucs comme ça. Ils m'ont toujours supporté. Et, aussi mes 2 sœurs qui ont passé des week-ends dans des patinoires. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose que toute ma vie, j'en serais reconnaissant envers eux, quoi. Et puis, ce qui concerne l'amitié, c'était plus dans le sens où on a vraiment des bons potes, ouais, Igor, Johnny et tout. Vous avez un bon groupe On a avec pas vraiment mal de joueurs qui jouent en Ligue nationale ou en Ouais, Suisse League. c'est ça. Mais en même temps, on se voit jamais presque. Et c'est vrai que des fois, c'est Mais un peu. vous communiquez quand même? Ouais, alors on s'appelle énormément. D'ailleurs, ma copine, elle m'embête des fois. Elle me dit, ah, tu m'appelles jamais moi, t'appelles toujours tes potes. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on se voit tellement rarement. Moi, je suis au Jura, Maïka, Igor, tout ça, ils sont à Lausanne. Johnny, il est au Tessin, donc on est tous hyper loin l'un de l'autre. Et c'est vrai que c'est assez dur de pouvoir se voir. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu pesant quand même de ne pas pouvoir voir tes meilleurs potes, quoi. Alors tes meilleurs potes, ils m'ont glissé quelques J'ai punchlines. peur. Peux-tu me parler de ta Golf 4, trampoline, plaquette de frein, essuie-glace et frein à main? Ouais, alors j'ai eu une voiture, c'était incroyable. J'avais une petite Golf de 2001, je crois.
C'était ma première... Retour vers le futur. Ouais, exactement, c'était ma première voiture. Et punaise, je l'ai tiré jusqu'au bout du bout. Là. Bah, c'était cet été, en fait, j'ai changé cet été. Et j'étais parti chez Mackay et je fais marche arrière. Là, j'entends un truc qui tombe, je dis putain. Et je refais marche arrière, je vais voir, et c'était les plaquettes de frein qui sont tombées. Je dis oh putain, c'est peut-être le moment de changer la voiture, quoi. Et puis ouais, trampoline, on a eu des soirées où on a eu sauté sur le toit une ou deux fois, quoi. Ok, bon, ça fait partie de la vie de vestiaire. Ouais, exactement. Tu as une mauvaise expérience avec une olive? Oui. À Sierre? Avec une... Je sais d'où que t'as dit ça. Ah, notre ami Cédou, il est toujours dans la j'ai pas eu tout de suite. Ouais, je crois Joker. Joker, là, ok. c'était mauvaise expérience. Est-ce que tu aimes aller en vacances à Tenerife? Non, Non? j'ai détesté cet endroit. Ouais. Non, alors je peux pas dire, j'ai pas du tout aimé ces vacances, c'est beaucoup passé de... T'as eu un problème? Ouais, déjà on s'est fait carjacker la voiture, on incroyable. s'est tout fait voler, quoi. Sympa. Sympa, le temps était pourri. Et puis c'est pas comme on espérait, j'étais parti là-bas avec Johnny de base, Ouais. après Victor qui nous a rejoint à Gudel. Ouais. Et puis on était parti là-bas pour surfer, mais c'est beaucoup des plages de galets, les locaux vraiment pas du tout sympathiques. Ouais. Tu rentres dans l'eau et limite ils disent tu fais quoi là et tout. Ouais. Puis moi, Johnny surfe bien, puis moi je suis vraiment débutant, quoi. Ouais. Donc je me sens pas du tout à l'aise et tout. Puis après, il y a vraiment que des problèmes familiales aussi. Ma soeur qui a accouché des jumeaux, Ouais. hyper prématurément, et puis un des deux qui est décédé pendant que j'étais là-bas. Voilà. Donc il y a vraiment, Ouais. ça s'arrête jamais en fait. Ouais, donc du coup, Tenerife, c'est bon. Ah, c'est fait. c'est l'île de... ouais, je sais pas, l'île des enfers. Je ne Ouais. vais plus jamais le retourner là-bas. Tu fais énormément de block shot. Tu es vraiment un joueur d'équipe, tu es un joueur physique. Comment vois-tu ton évolution dans ta carrière en fait? On a parlé de Fischer. Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir faire une carrière à la Fischer physiquement pour pouvoir toujours avoir le même type de jeu, ou tu vas devoir changer un petit peu? Par exemple, à mon niveau, moi j'ai allongé mes cannes parce que j'ai du mal à me blesser. Mais à ton niveau? Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense que c'est vraiment, ça fait partie de mon ADN de hockeyeur. Je pense que j'essaie tout le temps d'être à 100%, j'essaie justement de bloquer des shoots et tout. Donc je pense que je suis plus parti pour suivre la trace d'un Fischer par exemple. C'est un bel exemple pour toi là. Ouais, alors clairement, moi d'ailleurs j'ai eu un intérêt avec le top hockey cet été, et puis je crois que j'ai parlé de ça, j'étais très content qu'il rejoigne, parce que c'est un gars avec qui justement qui a un peu le même similaire. profil que Ouais. moi, mais avec je sais pas combien de matchs en plus, qui a une expérience de folie. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un modèle pour moi, ouais, clairement. Ok, on arrive gentiment à la fin de l'émission. On va passer à la question cool. Ouais. La question soft et la question hard, t'es prêt? Vas-y. Alors la question cool. Après ta carrière, si tu as des bonnes économies, tu as déclaré que tu achèterais un bar avec tes amis. Alors ce que j'aimerais, c'est le nom de l'établissement, Ouais. le lieu et les fonctions de tes amis, qui fait quoi dans ce bar. Alors le nom du bar, on voulait appeler ça le Psycho Bar. Donc un peu en référence à la psychologie et tout, parce que Pas mal. Voilà. On se dit ça sonnait bien, le psycho et tout, je crois que ça sonnait bien. Le rêve, ça aurait été de faire ça à Lausanne, pour qu'on puisse tous se retrouver un peu un endroit assez centré par rapport à nous, quoi. Et puis alors, les fonctions, ça c'est une bonne question, laquelle je le mettrai à la plomb, je pense. Qui c'est qui accueille les gens? Johnny, qui c'est qui accueille les gens? Je pense qu'Igor il pourrait accueillir les gens avec son... Moi je leur ai mis à la sécurité. Ouais, c'est vrai, un peu les deux, mais... Ouais, mais Igor c'est un grand nounours, au final, il est grand, il fait peur, mais il est adorable, il est hyper gentil. Et je pense que c'est un peu... avec ses blagues, il est drôle, je pense qu'il est assez charismatique, il peut faire entrer les gens facilement. Et puis Johnny, on va le mettre sur la scène à la guitare, chanter, c'est un peu le beau gosse surfeur et tout. Et puis quand tu as des extras, tu peux prendre Cédou pour faire les cocktails. Ouais, c'est lui pour faire les spectacles aussi, les one-man show, exactement. Ok. La question soft, c'est un petit quiz. Ok. C'est hard ou soft? C'est la soft celle-là. Ok. C'est un petit quiz. Tu dois me donner
Tout bien. Hein. Ouais. Le numéro et le côté de canne des joueurs que je vais te citer. Oh non. Alors, c'est en 10. T'as 10 points. Donc, Ouais. on va comment. Il y en a 5 d'Ajoie et 5 joueurs de d'autres clubs. J'ai aucune chance. Mais on va essayer. TJ Brennan, son numéro et son côté de canne. 43 gaucher. Un point. Eric Gélina, 86 gaucher. 2 points. Steven Maca, Ouais, ça c'est bah, cadeau ça. L'un terrain droitier. 3 points. Frédéric Gauthier, Gaucher. ouais, Puis c'est le numéro 23. 4 points. Thibaut Frossard, 12 gaucher. 5 points. Ah, ça va. En fait. Attention, c'est pas mal. On va aller dans d'autres clubs. Tim Id, Aucune idée. Gaucher. droitier, Droite. 72. Andreas Borgman, j'ai pris des défenseurs Mais j'ai aucune. 74 left. Chris Di Domenico, t'as affaire à lui, toi. Ouais, lui j'ai affaire. Il est droitier, non? Ouais. Et c'est 86. 88. 88, 86, c'est je prends. Ah, mais oui, non. Ouais, non. Ouais. Oui, oui, ouais. Donc on est toujours à 5 points. Valtteri Filppula, triple gold, J'ai aucune idée. 51 left. Celui-là, tu dois bien aimer. Timo Artikainen, Diobelix. Oh là là, celui-là, il est lourd. Il est gaucher, non? Ouais, Numéro. il a un numéro bizarre. Le 70. Ouais, je veux dire 70 quelque quoi. Ouais, 70. Bon, bah 5 points. Ce qui est rassurant, c'est que tous les gars de ton équipe, tu sais. Ouais, déjà. bah, le défenseur facile avec un droitier, Ouais. c'est terrible. Donc ça, j'étais tranquille. Là. Bon, on arrive à la. Attention, on va faire sonner les cloches. On arrive à la question hard. Ah, c'était pas ça la hard. Non. Est-ce que le HC Ajoie va pouvoir éviter la dernière place de la saison régulière et va se maintenir et comment? Ouais, alors je pense on peut clairement faire quelque chose là. C'est sûr qu'on a eu un début de saison un peu compliqué. Mais de nouveau, je pense qu'on a quand même fait les bons matchs. On n'a juste pas marqué, on a perdu des points bêtement. Mais ouais, je pense on va quand même réussir à aller chercher en tout cas la 13e, voire la 12e place. Et il faut qu'on continue à suivre notre plan. Faut qu'on Ça va bien là. Là, ça va bien, Vous avez ouais. fait 6 derniers matchs de points. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Et je Donc pense 2 victoires et puis 4 défaites en prolo Ouais, ou au penalty. Ouais. 3 victoires. 3 victoires. Ouais. Donc Ouais, Davos, Cloton et Rapide. ouais. Et puis le reste, ouais, puis après, je pense qu'il faut juste qu'on suive notre plan et puis qu'on joue avec ses émotions, qu'on joue avec notre public qui est vraiment phénoménal. Et puis, et ouais, il faut juste qu'on reste soudés comme on l'est et puis je pense que ça va tourner. Ça va tourner. Merci pour ta franchise. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai Ouais. bien rigolé. Ouais, pareil. C'était très Non, c'était sympa. chouette, ouais. Et puis ça m'a fait plaisir de te revoir. Et puis on Pareil. vous souhaite plein de bonnes choses en espérant le meilleur des meilleurs et pourquoi pas aller chercher une 10e et essayer de jouer ces plateaux. C'est clair. Merci beaucoup.